Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés. Alors ça fait 1 heure que j'essaye de la filmer et ça y est, je croise les doigts. Tous les chats se sont calmés. Youpi, on va pouvoir y aller. Alors, ce mois-ci, il y a beaucoup de produits d'hygiène et d'entretien. Un produit d'entretien et très peu d'alimentaire. J'ai pas testé grand chose en bouffe, tout simplement. Donc on va tout de suite commencer par les produits d'hygiène. Par mon produit préféré, donc c'est les masques. J'en ai testé quelques-uns et j'en ai fini un. Donc ça, je l'ai fini hier soir. Donc c'était le masque lunaire que j'avais eu dans My Little Box il y a, il y a pas mal de temps. C'était un masque couleur argentée. Il était bien. Alors, il était censé purifier la peau. Après, j'ai pas vu grosse différence. Et le gros point négatif, c'est qu'il est hyper difficile à rincer. Il faut rincer. C'est une galère à rincer. Donc, je suis bien contente de l'avoir fini. Et on n'en parle plus. Voilà, c'est pas un de mes préférés. Ensuite, j'ai testé le wrap de la marque Kirines après soleil. C'était un masque tissu en 2 parties, c'était une matière gel, il était super agréable, alors il était censé apaiser, hydrater, régénérer, détoxifier et rafraîchir. Il était bien, voilà, il a fait son job, c'était très agréable, très frais sur la peau. Donc je comprends pourquoi ils nous disent après soleil, parce que vraiment c'était un effet frais sur le visage, c'était super agréable. Moi je ne l'ai pas utilisé après soleil parce que je ne me suis pas exposée cette année, mais en tout cas j'étais bien contente de l'utiliser. Donc ça, je suis susceptible de m'en racheter si un jour je décide d'aller m'exposer au soleil. Je sais que j'aurai ce type de masque à mettre après et c'est très agréable. Et un autre masque de la marque Tony Moly. Ça, c'était un masque tissu à base de riz et il promettait quoi? Celui-ci en français, illuminer le teint des peaux ternes. Je l'ai beaucoup aimé. Il était très imbibé de sérum. Il était super agréable. Voilà, après le seul hic c'est que, bon, si je dois trouver quelque chose, c'est qu'il fallait le laisser poser 20 à 30 minutes. Donc c'est quand même relativement long, il faut avoir le temps. Moi en règle générale je fais ça le dimanche la plupart du temps, donc j'ai le temps. Mais en tout cas celui-ci était vraiment bien, j'ai senti que ma peau était bien hydratée après. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc celui-ci si j'arrive à me le retrouver, je me le prendrai volontiers parce que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai testé aussi deux styles de patch pour les yeux. Donc celui-ci de la marque Chlorane. Donc j'avais peur parce que c'est au bleuet et j'ai déjà testé des produits au bleuet, j'avais fait des réactions et là pas du tout. Je l'ai testé dans un des vlogs récemment. Et franchement, une fois que vous le posez, il bouge plus du tout, il glisse pas, il est vraiment top. Après, peut-être que j'ai pas encore trouvé les masques pour les yeux qui ont vraiment un effet qui se constate immédiatement. Mais pour moi, bah, j'ai pas vu spécialement d'effet sur mon contour de l'œil. Mais en tout cas, c'est super agréable de se poser un masque comme ça, c'est frais, ça fait du bien. Ça fait surtout du bien au moral parce qu'on sent qu'on prend soin de soi et voilà. C'est plus des gadgets. J'irai pas, je pense, acheter des masques pour les yeux parce que sauf si vous en avez à me conseiller, mais je trouve que ça n'a jamais vraiment trop d'effet. Et j'ai testé celui-ci de la marque Diamond Eyes, je pense que c'est ça la marque. Ça, pareil, je l'avais eu dans une box, c'était rigolo. Ça, c'était en matière gel, et ceux-là, ils bougeaient quand même un petit peu plus, donc il faut rester posé, allongé. Mais voilà, pareil que l'autre, j'ai pas vu spécialement d'effet. Ensuite, j'ai fait ma coloration, donc comme j'utilise tout le temps, c'est la Perfect Mousse de chez Schwarzkopf. Ça, vraiment, depuis que j'ai découvert les colorations en mousse, je n'utilise plus que ça parce que je trouve que c'est hyper pratique. Quand on fait sa coloration toute seule, c'est voilà, au moins on n'oublie pas des petits cheveux derrière et tout ça. Donc j'adore cette marque, elle me convient très bien. Cette fois-ci, j'ai pris le numéro 465 châtain chocolat.
Voilà, donc voilà ce que ça donne. Ça fait des petits reflets quand je suis au soleil, mais très léger. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. J'en ai testé plusieurs des couleurs. Et si vous continuez à me suivre, vous allez voir que je teste plusieurs couleurs qui restent tout le temps dans ces teintes-là. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un vrai coup de cœur depuis que j'ai testé. J'utilise que ça en coloration. Donc ça j'adore. Ensuite, on va passer au déodorant. Donc, j'en ai trois à vous présenter. Donc, alors, j'ai le Sanex Dermosensitive 0% parabènes et alcool et 0% de sel d'aluminium. Celui-ci, c'est pas la première fois que je l'utilise. J'aime beaucoup, je le trouve très efficace sur moi. En plus, j'aime bien l'applicateur qui est bien large. Donc, voilà, je le trouve bien celui-ci. C'est sûr que je m'en rachèterai. J'aime beaucoup. Ensuite, j'avais acheté ça chez Lidl parce que je voulais une marque. C'est peut-être bête, mais je cherchais une marque. Du coup, j'ai pris le Narta Bioefficacité, 48 heures, sans alcool. Est-ce qu'il y a du sel d'aluminium dedans? Je pense que oui, parce que c'est tout écrit en anglais, mais j'ai l'impression qu'il y a marqué aluminium quelque chose, donc je pense qu'il y a du sel d'aluminium. Moi, je regarde pas forcément à ça, je sais que c'est pas le mieux, mais je cherche surtout un déodorant qui est efficace, de pas sentir la transpiration au milieu de journée, je supporte pas ça. Celui-ci, vraiment, zéro sur moi. Déjà, l'odeur, elle est très forte, et une fois qu'elle se mélangeait à la transpiration, c'était, ça sentait vraiment pas bon et vraiment en milieu de journée je sentais la transpiration et ça, non, ça j'ai pas du tout aimé, je rachèterai pas. Et ensuite le dernier, j'étais contente de le recevoir dans une box, c'est le déodorant naturel de la marque Respire. Donc ça j'ai vu qu'il était donc sur le site de Birchbox et je crois que vous pouvez le retrouver chez Sephora depuis peu. Moi j'ai eu celui au thé vert et ben franchement pas du tout efficace sur moi. Le premier jour où je l'ai mis, je me suis dit chouette, un déodorant qui est naturel, qui marche bien et en fait le lendemain j'ai vite déchanté parce que je sentais, limite je venais de le mettre, je sentais déjà la transpiration, donc ça, pour être honnête je l'ai même pas fini, je vais le donner à mes nièces, j'ai pas du tout aimé, donc ça je le recommande pas. Ensuite, j'ai fini une crème pour les pieds de la marque Evolution. Pareil, j'avais eu ça dans une box. Et ben, pas du tout efficace. La crème en soi, elle est très très épaisse. Elle a beaucoup de mal à pénétrer dans la peau. Et je l'ai pas du tout trouvé efficace. Franchement, je l'ai terminée pour dire de la terminer. Mais je la mixais avec une autre crème qui était un petit peu plus liquide pour dire de faire pénétrer cette crème là parce que vraiment ça me faisait les pieds tout blancs et non, j'ai pas du tout aimé, donc ça pareil je rachèterai pas. Ensuite au niveau déodorant, au niveau démaquillant, alors j'en ai deux à vous montrer. Il y a très très longtemps j'utilisais celui-ci de la marque Label, un démaquillant doux pour les yeux sensibles, donc j'avais acheté ça à Intermarché. Sur le coup, j'étais contente, mais en fait, depuis maintenant bien un an, je suis passée au démaquillant avec les huiles. Donc moi, j'utilise l'huile de coco parce que ça convient à ma peau, et du coup, je peux plus utiliser ce genre de produit. J'ai voulu le terminer parce que bah voilà, je voulais pas le jeter et non, je trouve que ça démaquille pas suffisamment bien. Il y a toujours des résidus de mascara et tout ça. Le lendemain, je me réveillais, j'avais du mascara qui avait coulé et tout ça. Donc non, ça, je vous le recommande pas non plus. Deuxième, c'est de la marque Naobe. Donc c'est une eau micellaire que j'avais eu dans une box. Donc pareil, je l'ai utilisé parce que je suis tombée à court d'huile de coco. Donc il fallait bien que je me démaquille. J'ai utilisé celui-ci. J'étais vraiment pas fan. Après, pour petit rappel, je pense que tout le monde maintenant est au courant, mais l'eau micellaire, rincez-le parce que vraiment, c'est du produit en fait qu'il y a dessus. L'eau eau micellaire, ça veut pas dire qu'il y a de l'eau. Vraiment, il y a du savon avec, faut vraiment le rincer. J'avais vu sur une vidéo d'Emma Dolly
qu'elle avait fait un test. Donc elle mettait, si vous voulez le faire chez vous, moi j'ai testé, vous mettez de l'eau micellaire sur un coton et vous soufflez sur le coton, vous allez voir ça va faire de la mousse. Donc vraiment franchement si vous utilisez une eau micellaire que vous aimez ça, faut surtout le rincer après. Celle-ci elle était bien mais pareil je trouve que ça démaquille pas aussi bien que l'huile. Donc ça je ne vais pas le finir, je vais le donner. Voilà, donc mais il était quand même bien, c'était agréable, mais je trouve que c'est ces types de démaquillants là qui me conviennent pas, tout simplement. Ensuite, j'ai une crème pour le visage, donc de la marque Nuxe, c'était la multi-correction crème prodigieuse Boost, que j'avais eu pareil dans une box. Franchement, alors elle est bien, j'ai pas fait de réaction particulière, mais je l'ai pas trouvé spécialement. Voilà, il y avait. C'était sans plus quoi. Ouais, voilà, sans plus, je rachèterai pas parce que j'ai des crèmes qui sont beaucoup mieux et voilà, tout simplement. Ensuite, un gros coup de cœur, c'est un baume pour les lèvres de la marque Human Kid. Alors c'est vegan, là c'était au green tea, j'avais eu ça dans la Birchbox et franchement, j'ai adoré ce produit, je l'ai terminé très très vite. Il est avec un petit embout applicateur comme ça et il a fait des miracles, moi qui ai tout le temps les lèvres gercées malgré que je mette du baume sur les lèvres tout le temps. Vous voyez, j'ai vraiment... j'ai toujours des lèvres gercées et en hiver c'est encore pire et vraiment avec ça je n'avais plus aucune gerçure. Donc ça c'est sûr que ça va être dans mon panier dans la prochaine commande Birchbox que je vais faire. Ça va être dedans. J'ai adoré ce produit. Si vous ne l'avez pas essayé et que vous avez comme moi des problèmes de lèvres sèches, j'ai testé Labello, j'ai testé tout un tas de marques, il n'y a rien qui marche. Ça, c'est de la folie. Si vous pouvez l'essayer, vraiment foncez parce que c'est top. Ensuite, j'ai un gommage pureté douceur pour le visage de la marque Eni. Donc en fait, c'est à laisser poser 5 minutes sur la peau et après à venir frotter. J'ai pas du tout aimé ce produit. Je l'ai utilisé une fois, il est plein encore. Pareil, je vais le donner parce que j'ai pas du tout aimé. Moi, j'ai la peau sensible, donc c'est pas le style de produit qu'il me faut. Moi, il me faut un gommage qui est doux. Là, j'ai pas aimé. En plus, super compliqué à enlever, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc, j'ai terminé de la marque Elseve le Total Repair 5. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il sent très très bon. En plus, il se trouve chez Lidl, donc ça c'est top. Ils vendent aussi le masque de la même gamme. Et l'après-shampoing aussi, même, je pense. Je le trouve très bien, il me convient bien pour mon cuir chevelu, ça me fait pas de pellicule ni quoi que ce soit. Après, réparateur, voilà, faut prendre ça avec des pincettes. On va dire que ça abîme pas plus le cheveu que ça. Donc je l'utilise plus pour son odeur que pour son efficacité au niveau de la réparation des pointes sèches parce que de toute façon on a beau faire des masques et plein de soins, une fois que le cheveu est fourchu ou cassé, ben voilà, il faut le couper, ça reviendra pas, c'est pas magique, donc je le prends pour l'odeur parce que j'aime bien. Et par contre, j'ai testé un masque pour les cheveux de la marque Coco et Eve qu'on avait reçu dans la Birchbox et franchement, j'adore, c'est une tuerie. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la texture de mes cheveux après à l'avoir posé. Et franchement, celui-ci, j'adore. J'ai regardé pour me le recommander et comment vous dire, il coûte une blinde. Donc, je ne le rachèterai pas avec mes petits sous, tout simplement parce que je trouve qu'il y a d'autres masques qui sont aussi bien et qui coûtent moins cher. Mais celui-ci, il est top. J'ai eu la chance de le gagner dans un concours. Vous allez voir ça dans le prochain vlog. Donc, je vous montre le lot que j'ai gagné dans le concours. Je suis contente d'avoir un deuxième tube comme ça, donc je l'utiliserai avec plaisir, mais je ne la rachèterai pas moi-même, tout simplement pour le prix. Alors je suis désolée si vous entendez le chat, mais c'est qu'elle s'est réveillée et qu'elle a décidé de jouer avec ses ficelles, les ficelles de la Glossybox. Donc on va la laisser jouer et crier. Alors ensuite,
j'ai terminé, enfin on a terminé parce qu'on les utilise tous les deux avec mon chéri, des gels douche. Alors le premier, celui-ci je l'avais eu dans la Beautiful Box, c'est la marque Gang of Nature, c'est un déodorant bio, l'odeur était top. Après, le seul reproche, c'est que ça mousse pas du tout, enfin quasiment pas, et il en faut beaucoup vraiment pour dire d'essayer de que ça mousse un peu. Voilà, si vous, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai des tocs pour les shampoings et pour les gels douche, il faut que ça mousse. Là, ça mousse pas, donc ça sentait bon, mais j'étais pas contente de... Enfin, c'était pas un plaisir de l'utiliser sous la douche, donc voilà, je suis contente de l'avoir fini, mais ça, je rachèterai pas. Ensuite, on a testé de la marque Cyan. Donc ça, c'est chez Lidl. La crème hydratante intense, donc crème de douche. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. L'odeur, elle était agréable. C'est une odeur neutre. J'avais pris ça pour dire qu'on puisse l'utiliser tous les deux avec mon chéri. Et franchement, il est bien, il mousse bien, ça sent bon, ça laisse la peau douce. Il n'y a rien à redire si vous voulez tester ces gels douche là. Franchement, je vous les conseille. En plus, ils sont vraiment pas chers. Donc ça, celui-là, il était top. J'en rachèterai quand je retournerai à Lidl, j'en reprendrai. Ensuite, on a testé le gel douche, le petit Marseillais à la pêche blanche et à la nectarine. Ils sentent très bon, voilà, c'est super agréable. Les odeurs fruitées comme ça dans la douche, moi j'aime beaucoup. Ouais, il sent vraiment la pêche, on a vraiment l'impression d'avoir le fruit à côté de nous. Et celui-ci, bah voilà, ça mousse bien. Voilà, le petit Marseillais, de toute façon, on n'a plus besoin d'en parler. On sait que c'est... Voilà, ils font des bons produits. Après, au niveau de la composition, j'ai pas regardé. Je vous avouerai que moi, c'est... Enfin, sur les gels douche, je fais pas spécialement attention à la composition. J'adore l'odeur. Là, on en teste un nouveau. Je vous en parlerai le mois prochain. J'aime un petit peu moins l'odeur, mais en tout cas, les odeurs des gels douche, ils sont vraiment très proches de ce qu'ils nous promettent en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Et un autre gel douche que là, mon chéri a terminé, c'était celui que j'avais gagné, que j'avais reçu par Glossybox, qui s'était trompé enfin, ils n'avaient pas envoyé la box anniversaire dans la bonne boîte, et du coup, ils avaient renvoyé des produits, et dedans, j'avais ce gel douche. Donc c'est de la marque Est 1996 et c'était à la vanille raspberry. Donc raspberry, il me semble que c'est framboise, ou enfin en tout cas c'est un fruit rouge. Moi j'ai pas du tout aimé l'odeur, et du coup j'ai pas pu l'utiliser parce que moi c'est vraiment rédhibitoire. Si l'odeur je supporte pas, je peux pas garder l'odeur sur la peau, ça me dérange vraiment beaucoup. Donc du coup c'est mon chéri qui l'a terminé. Lui, contre toute attente, il a bien aimé l'odeur et il a trouvé très efficace. Donc si toutefois je le retrouve, je sais pas où est-ce qu'on peut acheter cette marque là, mais en tout cas il a vraiment bien aimé. Il trouvait que ça l'avait très bien, que ça sent, enfin, l'odeur restait sur la peau. D'ailleurs moi ça me dérangeait un peu, mais si je peux peut-être trouver d'autres odeurs, ça me plairait de pouvoir les essayer. Donc si vous savez où est-ce que je peux trouver cette marque là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que apparemment il était bien. En plus il est vegan, il est fragrance 100% naturel, donc ouais, pourquoi pas tester d'autres odeurs. En tout cas celui-ci il a beaucoup aimé. Et on va terminer avec de la lessive. Alors, j'avais acheté celle-ci à Leclerc, donc c'est de la marque Repère. J'avais pris ça parce que vous savez que voilà, les lessives, soit j'achète du pas cher ou soit j'utilise des bons de réduction, parce que je trouve que la lessive c'est toujours trop cher pour ce que c'est. J'ai voulu prendre celle-ci, donc c'est Souffle de fraîcheur. Elle était bien, mais le seul reproche que j'avais à faire, c'est que si je mettais pas assez de lessive, le linge avait une odeur particulière. Enfin, je sais pas, ça sentait... Il y avait une odeur qui restait qui me plaisait pas du tout. Il fallait que vraiment je mette pas mal de lessive pour qu'il y ait une odeur agréable, que ça sente l'odeur qu'on sent dans le paquet. Et après l'odeur, voilà, on la sent quand on étend le linge, et puis une fois le linge sec, puis le ranger dans le placard, ça sent plus rien. Mais ça, je pense pas que je rachèterai parce que j'ai trouvé mieux. Sur des lessives moins chères, en tout cas, j'ai trouvé mieux. Donc ça, je ne rachèterai pas.
Et ensuite, on va passer à l'alimentaire. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, au niveau alimentaire, les dernières fois où j'étais chez Lidl, j'ai testé 3 produits. Donc, j'ai testé les Daily Pocket au chili con carne. Donc ça, c'est principalement mon chéri qui les a mangés. Pour le midi, je trouvais ça pratique parce que vous mettez ça 2 minutes au micro-ondes et puis c'est prêt. Il a trouvé que le goût était particulier. Voilà, moi j'ai trouvé qu'on sentait vraiment le chili con carne. On avait vraiment le goût du chili con carne. Donc c'était quand même assez ressemblant. Lui, il a moins aimé. Donc ça, j'en reprendrai pas. Je sais que nos préférés, ça reste la bolognaise pour lui. Et moi, c'est celui avec la raclette dedans. J'aime beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, Daily Pocket, c'est très très pratique. Je suis désolée pour le bruit du chat. Ensuite, là, je suis désolée pour le visu, mais j'ai testé les smoothies de chez Lidl. Je les ai testés tout simplement parce que j'avais un coupon en caisse quand c'était l'anniversaire Lidl. Je l'avais eu offert et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc, c'était le banane, raisin, canneberge, grenade, açaï et franchement, c'était très 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 bon. Donc ça, vraiment, je pense que c'est le genre de petit produit que je suis susceptible de racheter quand je retournerai à Lidl. Vraiment, j'ai beaucoup aimé et je suis vraiment tentée d'essayer les autres. Et le dernier produit acheté chez Lidl, c'est les gnocchis à poêler. Donc ça, j'étais un peu sceptique et finalement, j'ai trouvé ça bon. Donc on a mangé ça avec un bourguignon et c'était très très bon, ma foi. Voilà, j'avais pris 2 paquets, j'en ai utilisé un avec le bourguignon et le deuxième j'ai juste fait poêler et j'ai mis un petit peu de camembert avec un petit peu de crème et c'était très bon. Donc ça pareil, j'en achèterai. En plus c'est super pratique, c'est très rapide à faire et voilà, c'était bon. Ensuite, dernièrement, j'ai testé les croque-monsieur de la marque Erta, donc les croquettes tendres. J'ai voulu prendre le montagnard, donc celui avec la fromage à raclette et jambon fumé. Et franchement, c'était super bon. Vraiment, on sentait le goût de la raclette, le vrai goût de la raclette. Quand on fait une raclette nous-mêmes, ça avait le goût de la raclette. C'était, je pense qu'ils ont vraiment utilisé du fromage à raclette pour le coup. Et le jambon fumé, pareil, on le sentait enfin on le sentait bien. On sentait que c'était un jambon fumé. C'était très très bon. Ça pareil, pour le midi, quand je vais reprendre le travail, c'est pratique. Je mettais ça au four et en 8 minutes c'est prêt. Donc voilà, top. Ça c'est très bon en tout cas. Je vais peut-être essayer parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres goûts. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et pour terminer, je sais que ça va faire polémique parce qu'il y a de l'huile de palme dedans. Et voilà, j'essaye de limiter, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi le Nutella, on n'en mange pas tout le temps, mais quand j'ai envie de pâte à tartiner, j'achète du Nutella, clairement. Et là, je suis tombée là-dessus. La pâte à Milka. Et en fait, j'ai même pas regardé l'étiquette, je l'ai pris parce que je me suis dit, tiens, du Milka, je veux essayer, je veux goûter. C'était très, 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 très bon. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Vraiment, quand j'étais petite, on avait l'habitude de faire fondre des tablettes de chocolat sur un pain de mie. Et on mettait ça au four ou sur le chauffage quand on habitait dans le nord. Et le chocolat fondu, voilà, c'est pareil, ça a le même goût. Ça a vraiment le goût du chocolat Milka. Voilà, je pense que si vous achetez une plaquette de chocolat Milka au lait et que vous le faites fondre au four ou au bain-marie et qu'après vous tartinez vos tartines avec, ça a le même goût. Franchement, c'était très très bon. Là, j'essaye une autre pâte à tartiner. Pareil, je crois qu'il y a l'huile de coco, de l'huile de palme dedans. Donc, mais j'avais pareil envie de tester parce que je me suis dit non, ça c'est nouveau, faut que je teste. Et je vous en dirai des nouvelles parce que vraiment, je trouve ça très bon. Mais là, j'ai adoré. Je pense que je suis susceptible d'en racheter. Oui. Malgré que ça soit pas donné quand même. Voilà pour ces produits terminés. Il n'y avait pas énormément de produits ce mois-ci, mais il y en avait quand même quelques-uns. La vidéo dure quand même 25 minutes, donc c'est pas mal.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, si vous avez les mêmes avis que moi ou pas, si vous avez des produits à me conseiller ou des produits que vous voulez que je teste, pareil, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis bah, je vais vous faire plein de bisous. Mouah. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!